Bonjour ou bonsoir et bienvenue au Scorpion sur votre guidance spéciale célibataire pour le mois de février 2024. Donc je vais aller voir plusieurs domaines, l'énergétique, l'événementiel, ensuite bien sûr le côté sentimental et puis on ira chercher des messages pour vous pour ce mois de février. On va regarder bien sûr les grandes lignes, hein. C'est une grande ligne que je vous donne, ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, donc surtout prenez cette guidance avec discernement et n'oubliez pas que nous ne sommes pas tous au même niveau par rapport à notre vie. Donc, adaptez cette guidance en fonction de votre situation. Je n'arrêterai pas de le dire parce que ce n'est pas une guidance privée, donc ça peut être une ligne de conduite, ça peut être une ligne qui vous parle. Donc voilà, surtout, adapter à votre situation et à voir si ça vous parle. Alors, je reprécise que d'être célibataire, c'est de ne pas avoir quelqu'un dans sa vie à l'heure actuelle. Ça peut être une séparation qui vient de se faire, ça peut être une pré-relation. Vous êtes peut-être dans l'attente. J'ai beaucoup de commentaires, il y a des gens qui me disent oui, célibataire, ça veut dire que j'ai pas envie d'avoir de relation. Non, il y a des célibataires qui ont envie d'avoir des relations et qui justement essayent de savoir s'il y aura une possibilité. Donc chacun, j'allais dire, chacun voit midi à sa porte et chacun voit en fonction de sa situation. Voilà, petite précision. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. On va aller regarder un petit peu ce qui sort. Non, sortir, regarde. Oh là, non, le vaisseau. Non, bah écoutez, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Mais on va prendre quand même le soleil qui s'est bien retourné. Et puis, on va regarder ce qui sort encore. Alors, le vaisseau, le serpent, la lettre, le soleil et l'encre. Il y en a deux qui sont sortis. Celle-là est sortie la première, le bouquet. Et ici, j'ai l'enfant ou les enfants en fonction. Alors, il y a du mouvement en ce moment. Il y a des choses qui bougent, peut-être sur une situation qui a été un petit peu décevante pour vous. Parce que je ressens ici qu'il y a quand même le sentiment un peu de trahison qui est ressorti. Il y a un petit peu une personne autour de vous qui n'est peut-être pas très stable ou qui n'est pas de confiance. C'est peut-être pour ça qu'il y a besoin de régler certaines situations. En même temps, il y aura des nouvelles. Cette personne revient un peu, je veux dire, à la charge. Il y a quelque chose quand même qui revient. Est-ce que c'est une situation qui, pour vous, a été déplaisante et il y a besoin de régler certaines choses, il y a besoin de repartir sur une base nouvelle, de recommencer le dialogue. Alors, je pense qu'il se fera par l'écrit au départ, sous forme certainement de messages, mais on sent ici qu'il y a vraiment un contact qui va être repris par quelqu'un qui a peut-être eu de mauvaises influences ou qui a été mal informé de certaines choses. Il y a une espèce de malentendu qui règne au-dessus de cette situation. Et là, il y a quelque chose qui se réinstalle, on va dire, une communication. J'ai un deuxième message pour vous parce que le message du vaisseau, c'est aussi une possibilité, c'est aussi un déménagement. Et j'ai le sentiment que vous avez une proposition qui vous tente quand même beaucoup, parce que le serpent est aussi la tentation. Donc il y a quand même ce côté être tenté pour faire quelque chose. Ça peut être un déménagement, ça peut être bouger, ça peut être tenté de faire une action. En tout cas, il y a des correspondances, il y a des choses qui se passent. Donc peut-être que vous allez avoir une bonne réponse, vous avez une proposition, peut-être d'un nouvel appartement, d'une maison, et vous êtes tenté d'y aller. Ça, c'est vraiment le deuxième message sur les 3 premières cartes. Ensuite, en dessous, on me dit quand même que
cette action, ce côté mouvement, peut-être déménagement, vous apporte quand même ici du soleil, et c'est quelque chose qui va arriver, parce qu'on me dit il y a le oui sur justement sur ce côté mouvement, action, déménagement. Donc c'est quelque chose qui va non seulement se faire, mais qui ensuite sera quand même assez positif pour vous. On a avec le côté ancre, hein, le côté positionné. On sent qu'ici vous prenez oui, vous prenez une position importante dans le sens où vous ancrez quelque part. C'est pour ça que ça peut aussi être vraiment le côté déménager et se dire, voilà, là je vais mettre mon bateau dans ce port et il ne bougera pas, je vais jeter l'ancre et c'est ça. Donc là on a le sentiment d'avoir ce côté, se stabiliser, j'ai le mot, mais j'ai le ressenti, pardon, mais j'ai pas le mot. C'est s'ancrer quelque part, se dire, ça y est, c'est bon, je pose mes bagages. Maintenant, je ne vais plus à droite, à gauche. Ça y est, je décide, je prends la décision et je me mets en place. Ça peut être vraiment dans un nouveau logis, ça peut être aussi dans une ville, où vous décidez de vous installer. En tout cas, il y a ce côté s'installer et vraiment y être vraiment posé. Le bouquet, c'est quand même quelque chose de bon, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi quelque chose d'assez inattendu. C'est-à-dire que ça se fera vite. Hein, je pense que c'est peut-être une décision que vous allez prendre assez rapidement. Hein. La famille, naturellement, est à côté de vous. Les enfants, c'est aussi, bon, ça peut être bien sûr vos enfants, mais ça peut être aussi le côté de se dire, on travaille un peu sur soi, on pense à soi. Hein. C'est un petit peu ça aussi que moi je ressens. En tout cas, il y a, si vous prenez la décision de déménager, je ne pense pas que vous la déménagerez, vous allez déménager seul. Pour moi, il y a quand même un peu ce côté familial, parce que, vous voyez, j'avais ici aussi derrière, j'avais la maison. Donc pour moi, il y a quand même l'idée du foyer. C'est pour ça que je pense qu'il y a aussi une histoire vraiment de s'ancrer quelque part et de créer quelque chose de familial. Ou recréer une famille, bien sûr. Alors, regardez ce qui sort pour vous avec le tarot. La reine de coupe, hein, on le sent. C'est aussi ce côté un peu familial, regrouper les gens, être un petit peu la personne qui centralise peut-être une famille ou vous avez quand même le côté vraiment conseil aussi, spiritualité, écoute. On a le côté conseil. Hein. Vous êtes, alors soit vous êtes bien conseillé, soit c'est vous qui conseillez les autres. En tout cas, il y a ce côté quand même, on vous écoute ou vous écoutez les autres. Hein. Ici, voilà, qu'est-ce qui est sorti? On a le jugement, la reine de coupe, le 6 de coupe, le 10 d'épée, le oui et le 8 de denier. Je pense qu'ici, il y a, je vous ai dit, vous rééquilibrez certaines choses, peut-être que vous prenez contact avec quelqu'un, vous rétablissez une situation, vous la remettez peut-être à zéro. Je pense ici qu'il y a ce côté de se dire, la défaite, la capitulation, c'est derrière moi. Maintenant, j'avance différemment. Il y a en même temps, ici comme ici, ce côté spirituel qui vous influence beaucoup dans le sens où vous redonnez un sens à votre vie. En même temps, ça vous aide, cette spiritualité, à peut-être ignorer, je dirais même, certaines personnes qui pourraient être médisantes, on va dire, ou qui vont à l'encontre de ce que vous avez envie de faire,
mais qui aurait tendance peut-être à essayer de vous influencer, et c'est pas ce que vous avez besoin en ce moment. Vous avez besoin, en tant que maman ou papa, parce qu'en fait on se dit qu'il y a vraiment ce côté un peu famille, un peu... alors attention, même si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez quand même avoir cette attitude, cette passion d'être un peu la maman ou le papa pour tout le monde. Hein, ça peut être ça, on vous écoute. Il y a ce côté conseiller qui est là. Moi, ça ressort, c'est ce que je ressens ici. On vous écoute. On est là, on vient chercher des conseils, on vient chercher des solutions auprès de vous. Je ne vais pas dire que vous êtes les grands Manitou, mais quand même, on a beaucoup de respect envers vous et surtout, vous êtes quelqu'un de bon conseil. Donc, vous êtes quelqu'un qu'on a envie de demander, à qui on a envie de demander, on a envie d'avoir votre avis sur certaines choses. Et ça se ressent ici beaucoup. Il y a ce côté aussi, alors ça peut être professionnel, parce que j'ai quand même ici avec le 8 de Denis, ce côté productivité, maîtrise. Donc pour ça que je pense qu'il y a aussi ce côté professionnel qui ressort ici, où on a besoin de vous et on vous demande conseil, parce que c'est ça, c'est un petit peu ce côté-là. Par contre, vous évitez les stratégies. Hein, moi je ressens ici que tout ça, vous laissez ça derrière vous. On apprend de ses erreurs certainement, mais j'allais dire, ça vous passe au-dessus, parce que vous avez un autre niveau de spiritualité, et en fait, c'est votre spiritualité qui vous fait avancer, et qui vous permet aussi de résoudre certains problèmes. Moi, ce que l'on pourrait me donner comme indice ici, parce que c'est comme ça que je ressens un petit peu les choses. Ici, vous voyez, on a un petit peu le côté, la vulnérabilité, le côté un petit peu nostalgie. C'est pour ça qu'il y a ce côté, je pense que vous fuyez quand même assez pour vous dire, bon, tout ça c'est du passé, maintenant je fonctionne comme j'ai envie de fonctionner. Donc professionnellement, je pense qu'ici, il y a quand même ce côté... on a besoin de vous, hein, c'est clair, mais on a besoin surtout de vos conseils et de votre façon de voir les choses. Que nous dit-on encore comme message? L'énergie de la peur. Ah. Et l'énergie bloquée. Bon, au niveau énergétique, c'est pas terrible. Hein, on va dire qu'en ce moment, vous êtes peut-être un petit peu... on est en début d'année, faut se mettre en route, c'est pas le beau temps, c'est la froideur, le froid. Vous avez certainement des peurs encore en vous qui font que ça vous bloque encore sur certaines énergies. Ça vous évite, pardon, non, c'est pas ça. Ça vous empêche de peut-être passer plus à l'action. Pourtant, on l'a vu ici, il y a quand même le côté de se mettre en route. Donc, la situation à l'heure actuelle, elle est peut-être pour vous, sur le côté, je suis à bout d'énergie. On le sent, hein. Les énergies sont bloquées et ça n'avance pas. Malgré tout, avec l'esprit, on sent que vous avez quand même envie d'avancer. Il y a toujours deux parties. Hein. Il y a le côté énergétique où on n'arrive pas à se bouger, j'allais dire, à avancer. Mais l'esprit lui dit, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Alors, c'est vrai que quand on est en face de tout ça et se dire, je pourrais, faudrait que je fasse ça et tout ça, et qu'on n'a pas d'énergie, ça retombe, hein, c'est comme le soufflet. Ça monte, et puis d'un seul coup, pouf, on s'aperçoit, non, je ne pourrais pas y arriver. Donc, je pense que c'est un petit peu en ce moment la situation dans laquelle vous vous trouvez. Malgré tout, vous avez quand même, avec l'esprit, le côté de lumière guérisseuse. Donc, il y a des changements qui vont se passer. On le voit ici. Hein, il y a ce côté, l'esprit ne va pas vous laisser de repos, parce que même si vous êtes au bout du rouleau, votre esprit et votre envie de faire des choses va prendre le dessus.
Donc, on me parle ici vraiment de, de changement miraculeux, dans le sens où il y a une énergie guérisseuse qui arrive, qui va vous permettre de pouvoir vous élancer vers les choses que vous avez envie de faire. Voilà ce que je peux vous dire pour le côté un petit peu général, énergétique pour ce mois de, de février. Alors, on va aller bien sûr regarder maintenant le côté sentimental. Alors, si vous voulez rester célibataire, ne rencontrer personne, passez au message. Je suis en train de réfléchir, que vais-je vous prendre comme carte? Je vais prendre celle-là. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Là, j'ai quelqu'un d'un petit peu cachetier quand même. Un petit peu quelqu'un qui n'a pas trop envie de se donner à fond ou de dire un peu, de montrer ses sentiments. On travaille dessus parce que l'avenir, quand même, oui. Vous avez, je pense que ça vient, je pense que vous allez rompre avec ça. Ce côté un peu cachetier, justement, c'est ça. Le destin, il nous dit quoi? Le destin, il nous dit qu'il y a quand même des choses, des épanouissements qui vont arriver. Je pense que vous allez prendre de la distance par rapport à ce côté un peu cachetier, pardon, ce côté un peu de ne pas avouer ce que vous avez envie de dire, ne pas avouer vos sentiments. C'est peut-être dû, bien sûr, à une rupture passée, mais moi, dans l'avenir, vous allez rompre avec, pour moi, ce lien de, justement, de cachetier, de ne pas exprimer ce qu'on pense, de ne pas exprimer ses sentiments. Vous allez prendre de la distance avec tout ça. Je pense que vous allez surtout rompre avec, avec une attitude, voilà, une attitude que vous avez peut-être eue jusqu'à présent. Quelle qu'elle soit. Hein, ça peut être le côté trop gentil, comme ça peut être le côté je ne fais pas assez attention. Pour moi, il y a une certaine distance à prendre aussi, peut-être par rapport à l'amour. Alors, certains vont me dire, ah, je reste célibataire. Peut-être que c'est ce que vous voulez en ce moment. Et vous avez besoin de vivre, parce que votre destin, c'est d'avancer. Mais la direction à prendre, c'est vous qui la choisissez, bien sûr. Je ressens ici quand même, on travaille sur soi, on prépare son avenir et il y a des choses, il y a quand même un petit peu le côté épanouissement qui va se remettre en route. Donc pour l'instant, pas de grand chose au niveau rencontre ou autre, parce que pour l'instant, c'est pas ça. Il y a des choses plus importantes à faire pour le moment que de trouver quelqu'un. Mais le destin, vous savez, le destin, l'univers... peut-être qu'il va vous mettre quand même quelqu'un sur votre route, même si vous n'en voulez pas pour l'instant. L'univers m'a pas dit son dernier mot. Ben voilà. Décidément, regardez, 3 qui sortent d'un seul coup. C'est dingue ça. J'avais pas vu, hein, je vois pas les cartes parce qu'elles sautent. Hein, donc franchement, donc, les célibataires acharnés ne serait peut-être plus très longtemps. Voilà, ça c'est sorti. Et une dernière carte là-dessus. Bon, toi et moi, un seul amour, l'âme sœur. C'est l'amour inconditionnel. En fait, là, vous êtes touché au cœur par quelqu'un qui arrive dans votre vie. Il y a une connexion fabuleuse avec cette personne. Peut-être que même que c'est quelqu'un dans une vie intérieure, parce qu'on me parle quand même de vie intérieure ici. Donc, il y a peut-être eu quelqu'un dans une vie intérieure qui revient. Et vous allez vous reconnaître. Quelque part, c'est ça. Pour les personnes qui croient en tout ça et qui... Moi, j'y crois personnellement. On a toujours ce côté un petit peu déjà vu parce qu'on a eu plusieurs vies. Et
dans une vie intérieure, il y a certainement eu quelqu'un qui a touché profondément votre cœur. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à retrouver quelqu'un ou à vous dire c'est la bonne personne. En tout cas, Cupidon est là et l'univers vous met quand même quelqu'un sur votre route. L'amour-passion, hein. L'amour charnel, une attirance physique importante. Il y a ce côté âme sœur et ce côté amour inconditionnel qui est là. On a en même temps cette protection divine, donc c'est pour ça que c'est l'univers qui vous envoie cette personne. Il y a beaucoup de sincérité et de confiance par rapport à cette personne. Mais ce n'est pas encore le bon moment pour prendre une décision. On a la licorne qui vous dit il y a des changements positifs qui arrivent. C'est un petit peu le coup de chance, c'est un petit peu l'événement qui va arriver vers vous, la personne. C'est pour ça que je vous dis l'univers vous l'envoie. Hein, on y est. Ça se passe quand même assez rapidement. Hein. Je ne vais pas dire que ça sera quelque chose qui va mettre du temps. Mais quand vous aurez reconnu, vous saurez que ça arrivera très vite. Ici, on a ce côté un peu mystérieux. Est-ce que je suis la bonne personne? Une remise en question. C'est pour ça que vous avez besoin de temps. Remise en question parce que je pense que vous ne attendez pas à ça. Je reste sur le côté de se dire, je suis célibataire et j'ai envie d'y rester. Là, ça va changer. Hein. Ça va changer pour vous. Alors, certaines personnes attendent vraiment l'âme sœur, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a un peu ce côté où est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je peux assumer de rencontrer cette personne? Est-ce que je suis la bonne personne? Et un peu ce côté double visage, un coup c'est bon, un coup c'est pas bon, je suis un génie, enfin un génie, mais je suis un ange, j'ai envie de jouer. Vous voyez, on a un peu ce côté comme ça qui fait ça. Alors, le mensonge, attention, méfiance. Moi, je ne prends pas le côté, je prends pas la carte dans le sens de vous dire c'est quelqu'un qui va vous mentir. Je pense que c'est de la méfiance que vous avez. Plaisir charnel, hein, on le ressent. Il y a une attirance vraiment très forte. Le passé, hein, c'est pour ça que je pense vraiment que c'est quelqu'un et le bonheur avec cette personne. C'est pour ça que je pense que c'est peut-être vraiment une vie antérieure. C'est peut-être quelqu'un qui a été dans votre cœur dans une autre vie. Ou alors, effectivement, c'est quelqu'un de votre passé à qui vous avez eu une grande liaison amoureuse, quelque chose qui vous a marqué et cette personne refait surface. Des fois, vous savez, on se quitte parce qu'on est trop jeune, parce que chacun a une autre vie. Parce que moi, c'est quelque chose qui vient de loin. Hein. C'est pas quelque chose qui est d'hier. C'est pas pour moi il y a 1 an, 2 ans. Pour moi, c'est quelque chose qui vient de plus loin. Je dirais qu'il y a peut-être vraiment entre 10 et 20 ans qui se sont passés dans cette relation. Et ça a été peut-être un premier amour, quelque chose qui vous a beaucoup marqué. Et puis, vous savez, la vie fait que on se sépare, on est trop jeune, on pense à autre chose. Chacun a sa propre vie. Et puis, d'un seul coup, on remet cette personne sur votre chemin. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Voilà. Alors, on va aller regarder maintenant les messages. Pour vous, les scorpions. Très beau jeu, entre guillemets. Très belle cartes qui sont sorties, une très bonne énergie. Alors, regardez pour vous les messages. J'ai pris le tarot des anges gardiens en n'ayant que les arcades majeures. Que vous dit-on? Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées, couplées aux idées d'autres personnes, peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez
par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Un message qui, moi, me parle beaucoup parce que vous savez que des fois, l'univers nous met des gens sur notre chemin. Et même si au départ, ça paraît négatif, il se passe des choses qui font que vous allez attirer le positif. Et c'est un petit peu ça que je ressens ici. Ça peut être aussi quelque chose pour un travail ensemble. Quelque chose qui... on vous a fait un reproche, par exemple, on vous fait un reproche, et au départ ça vous irrite parce que vous vous dites, c'est pas cool, j'ai donné beaucoup de moi et tout ça. Mais peu à peu vous réfléchissez que cette personne, elle ne l'a pas fait pour vous faire du mal, elle l'a fait pour vous aider quelque part. Et de là, en fait, se crée un lien quelque part et une entraide. Et en fait, à la fin, vous en êtes très reconnaissant. Et vous avancez, et peut-être que même vous allez travailler ensemble. Voilà ce que je peux vous dire, c'est quelque chose qui me parle, parce que, bon, je ne suis pas scorpion, mais c'est quand même quelque chose qui me parle. Pour vous, c'est un petit peu le ressenti que j'ai là. Donc, mettez-moi des retours si ça vous parle aussi. Autre message, la famille. Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec des membres de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous. De cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux que vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est un petit peu difficile cette carte parce que en plus j'ai du mal à la lire, ce fond violet, c'est difficile, mais c'est vrai que c'est du fond du cœur, visualiser une lumière bleue qui est apaisante avec de nombreux anges autour de vous. Et ensuite, on vous dit vraiment, de cette personne et de l'événement, soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. C'est vrai que ça ressemble quand même ici beaucoup à ce que j'ai dit avant dans le message, enfin dans l'exemple que je vous ai donné. Situation difficile qui en fait à la fin se remet et vous pouvez en tirer parti. En fait, c'est ça. C'est vous dire d'une situation négative redevient positive, mais en fait ça vous permet d'avancer sur peut-être beaucoup de choses. Allez, un petit message encore. Le plaisir. Il est temps de prendre du bon temps. Pense à toi. L'heure est au loisir. Un petit moment de pause. Des vacances s'imposent peut-être. Vous voyez ce qui est bon pour vous. Réfléchissez et en fonction de vous et pas des autres. Allez, les breloques. Un petit peu beaucoup, mais alors, flamme jumelle, chance, déjà ça c'est sorti. Qu'est-ce qu'on a ici? Le rêve, le cœur, l'abondance. Ah, quand même, le karma. Bon, on a ici un petit peu une relation, ce que je vous ai dit au départ, c'est drôle, ça ressort ici, une relation qui a eu des soucis, qui a été peut-être un peu toxique, qui a peut-être des malentendus qui se sont mis sur vous. Ici, j'ai quand même un nœud à résoudre. Hein. Il y a un petit problème à résoudre ici, quelque chose quand même qui vous chagrine, mais que vous résoudrez ou résolvez grâce à la spiritualité. Ici, le thermomètre ou la piqûre, on peut le prendre comme l'autre. Il y a un petit peu un côté quand même toxique. Hein.
Il y a un petit peu un côté toxique qui est là, qui est ressorti ici. En même temps, on me parle de grâce, de famille. Vous avez la colombe de la paix et vous avez la grappe de raisin. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses quand même qui s'améliorent. Ici, il y a des solutions. Il y a des nœuds. On sent que la situation est assez emmêlée. C'est un coup oui, un coup non. Hein. Le cœur, la confiance, le rêve, la famille. Hein, il y a certainement peut-être aussi un problème au niveau familial. Ici, j'ai un message qui me dit quand même qu'il y a une situation un petit peu délicate à régler dans une famille. Beaucoup de communication, beaucoup de téléphone. On est sans cesse en train d'essayer de régler ces problèmes avec la famille. Il y aura un moment où il y a le côté la grâce. Hein. Il y a quand même le côté de la grâce, la colombe, la paix qui revient. Et ici, j'ai ici votre flamme jumelle qui arrive à grands pas. Ça ressort. La chance, la flamme jumelle, le cavalier, ce sont des choses qui sont là. On va retourner vers l'abondance, vers la richesse même, vous voyez. Donc ça peut être une richesse intellectuelle aussi, bien sûr. Mais ici, on sent bien qu'il y a encore des petits problèmes à régler. Il y a un nœud, il y a quelque chose ici sur laquelle il faut vous travailler. Et en fait, on vous dit c'est un peu votre karma, vous avez besoin de passer par là pour aller vers d'autres horizons. On a quand même ici 2 fois l'étoile qui me dit quand même que vous êtes sur la bonne voie. Voilà ce que je peux vous donner comme message et surtout j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des retours. Et en fait, je trouve que les messages de la fin sont passent assez avec l'ensemble de la guidance. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres aventures. Au revoir.